Et nous revoici sur le plateau officiel de cette REF 2022. Vous commencez à avoir l'habitude. Maintenant, nous allons parler de RSE. Nous avons pas mal parlé de RH dans les précédentes interventions. Nous allons maintenant nous attaquer, si je puis dire, aux grosses œuvres de la transition environnementale avec nos prochains intervenants. J'ai le plaisir de recevoir à ma gauche Cécile Mazot. Vous êtes présidente de l'association Foncière Logement. Bonjour Cécile. Et Frédéric Carré, vous êtes président d'Action Logement Immobilier. Alors n'hésitez pas à prendre vos micros puisque nous allons commencer tout de suite, même si voilà, Action Logement est un partenaire de cette REF 2022. Je pense que beaucoup de gens ici connaissent Action Logement, peut-être moins chez les internautes, mais vous êtes vraiment incontournable sur ces sujets de construction puisque vous construisez la moitié des 100 000 logements neufs qui sortent de terre chaque année en France. Vous êtes voilà, un acteur vraiment d'intérêt public puisque on sait cette problématique qu'est celle de l'emploi. Il y a 2 millions de personnes 2 millions de foyers qui attendent un logement social. Donc vraiment vous êtes au cœur de ces problématiques de RSE et vous avez face à vous une équation qui est particulièrement difficile à résoudre puisque on attend de vous construisiez rapidement, que vous construisiez aussi de façon assez économique et en face de vous, vous avez un problème, vous avez potentiellement une pénurie de foncier, une pénurie de matières premières et en plus, surtout, on vous demande de construire vite et rapidement. Bon, ça, vous savez le faire, il n'y a pas de souci, mais de façon durable et respectueuse de l'environnement. Alors là, on est un peu... à l'heure, en tout cas à l'état actuel des choses, ça pouvait être la quadrature du cercle il y a quelques années. Heureusement, vous avez énormément de solutions que vous allez nous présenter tous les deux. Peut-être Frédéric, commençons. Est-ce que vous pouvez rappeler peut-être la spécificité d'Action Logement Immobilier au sein d'Action Logement Groupe et comment est-ce que vous faites face justement à ces problématiques de construction durable ? Donc Action Logement Immobilier, c'est toute la partie construction. Vous êtes vraiment au cœur de la problématique. Voilà, parce que vous savez qu'il y a Action Logement Service, c'est tout le service et les aides aux salariés, et c'est ALS. Et au-delà de ça, il y a Action Logement Immobilier, donc ça regroupe toutes les filiales partout sur le territoire et qui font partie du groupe Action Logement. Peut-être ALS rapidement aussi, et je pense que beaucoup de salariés ont intérêt en tout cas à découvrir, mais vous accompagnez les salariés pour qu'ils puissent se rapprocher des bassins d'emploi, donc les aider à se loger, donc c'est vraiment essentiel. Exactement, donc Action Logement, de toute façon l'ADN, c'est pour aider les salariés justement à trouver un logement et que ce ne soit pas un frein à l'emploi. C'est travailler sur le lien emploi-logement. Donc ALS, c'est les aides aux salariés, et Action Logement Immobilier, c'est l'offre, la construction de logements et la réhabilitation de logements. Donc Action Logement Immobilier, c'est plus de 50 filiales sur le territoire voilà, qui font partie du groupe et on offre 50 000 solutions de logement par an. Et comment est-ce que vous faites face justement, donc il y a énormément d'innovation j'imagine, pour voilà, résoudre cette problématique, cette demande en tout cas de devoir construire mais de façon durable. Alors c'est vrai que donc on a une grande responsabilité parce qu'on est l'acteur majeur de la construction de logements sociaux en France. Rien que nous, on fait donc un tiers du flux. Et ce qui est important, on doit effectivement être moteur, leader et on se veut être exemplaire sur le sujet. C'est pour ça qu'on parle souvent de RE 2020, hein. C'est la réglementation environnementale 2020 et donc Action Logement a décidé d'être en avance de phase de 15% sur cette réglementation. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, en plus de ces objectifs ambitieux, nous avons aussi la pénurie de matériaux, la hausse des matières premières, la raréfaction du foncier, toute l'inflation. Mais malgré tout, aujourd'hui, on tient nos objectifs en termes de rénovation énergétique. Et il faut savoir qu'Action Logement est vraiment exemplaire parce que les étiquettes F et G seront éradiquées dès 2023, alors qu'en fait, la loi résilience et climat a donné jusqu'à 2025 et 2028. Donc nous, Action Logement, on sera en avance de phase aussi par rapport à ces objectifs ambitieux. Et ça, j'imagine, alors vous l'avez rappelé, donc il y a un énorme réseau qui maille vraiment tout le territoire et avec à chaque fois des problématiques qui sont spécifiques. Donc vous devez vous adapter au cas par cas. Alors ça, j'imagine que c'est aussi, voilà, pas de tout repos. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors c'est vrai que s'adapter au territoire, c'est toute la force d'Action Logement. Avec nos 50 filiales qui sont implantées dans les métropoles, dans les territoires
périurbains, mais aussi dans les territoires ruraux. Donc on est là présent partout et c'est justement notre grande force de pouvoir répondre sur tous les bassins d'emploi. Et on est tellement près du territoire qu'on peut justement accompagner la naissance de bassins d'emploi et répondre aux demandes des entreprises. Parce que là aussi, on le sait aujourd'hui, on parle d'inflation, on parle des matières premières, tout ça, mais il y a aussi une inflation sur les salaires. Et être attractif, c'est aussi pouvoir proposer partout où il y en a besoin une offre logement à nos salariés. Et je crois que vous pouvez peut-être nous parler de, vous avez, donc on parle énormément alors sur tous les sujets, mais aussi sur le sujet de la construction de circuits courts. Peut-être un mot là-dessus, comment est-ce que vous faites justement pour aussi voilà, travailler avec, j'imagine, les entrepreneurs locaux Alors là aussi, donc les entreprises aujourd'hui sont en grande souffrance et aussi Action Logement a un rôle de soutenir le tissu économique local et par ce fait on travaille en proximité. Action Logement c'est vraiment au plus proche des territoires, au plus proche des entreprises. On les aide aussi avec des avances, on renégocie aussi les contrats avec eux, on les aide à passer ce cap parce qu'on ne construira pas seul. On construira avec les entreprises et aussi c'est notre rôle d'accompagner les entreprises toujours pour être plus attractif que peut-être les autres bailleurs ou les autres acteurs du marché. Il faut que les entreprises viennent travailler chez nous pour qu'on puisse garantir nos objectifs. Cécile Mazot, donc je le rappelle, vous êtes présidente de l'association Foncière Logement. Peut-être un mot sur aussi la spécificité de cet acteur au sein de Action Logement Group. Et ensuite, nous parlerons de tout ce que vous faites, puisqu'on parle de durabilité dans la construction, mais il y a aussi une autre grande partie de l'action d'Action Logement, c'est de travailler pour le vivre ensemble. Peut-être un point là-dessus aussi. Mais d'abord, présentez-nous Association Foncière Logement. Oui, merci. Donc moi, j'ai le plaisir de présider cette belle association qui a été créée en 2002 par les partenaires sociaux avec 2 axes forts au niveau de l'action. La première qui est la mixité sociale, donc loger des classes moyennes dans les quartiers prioritaires de la ville. Et le deuxième axe fort, donc, qui est Digneo, une marque qui lutte contre le logement insalubre. Et toutes ces problématiques de vivre ensemble, donc vous les adressez, quelles sont, donc au-delà de votre mission, comment est-ce que justement quelles sont les actions que vous menez pour accompagner cette mission ? La première mission, et Frédéric l'a dit, je pense que les entreprises, notre mission c'est d'accompagner les entreprises en logeant les salariés. Frédéric l'a dit, les entreprises ont besoin d'être attractives, on a besoin d'accompagner les salariés pour embaucher également. Et on voit bien qu'au niveau de la France, on a quand même un souci, une espèce de crise du logement, où quand même les Français ont de plus en plus de mal à se loger. Tout à l'heure, vous disiez il faut construire vite. Moi, je dirais il faut construire vite et il faut construire bien. C'est par la qualité, et ça c'est un peu l'ADN vraiment de Foncière Logement, c'est par la qualité qu'on loge bien. On parle de la Première ministre hier a parlé de sobriété. Je pense que quand on veut parler de sobriété, il faut d'abord parler de qualité, parce que la qualité, du coup, ça amène un parc qui va durer, ça amène une vision pérenne, et donc du coup, on évite après de détruire, on va dire, des bâtiments tous les 20 ans, parce qu'on estime qu'ils sont obsolètes. Donc si on veut garantir un parc de qualité au niveau énergétique, un parc de qualité, un parc qui soit dans la pérennité, il faut vraiment miser sur la qualité. Et ça se passe concrètement par un cahier des charges qui doit être bien évidemment exigeant, mais on n'a pas le choix. La qualité reste le mot d'ordre si on veut mettre en place une bonne mixité dans les quartiers et donner du logement de qualité. Et je crois que justement la qualité, le bien-être dans son logement, c'est primordial. Et je crois que vous sondez régulièrement aussi les locataires pour essayer d'avoir de l'information sur le ressenti. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot peut-être de comment est-ce que les locataires d'associations Foncière Logement vivent dans ces logements ? Oui, tous les ans, on a une enquête satisfaction. Donc, ce qui est bien, ça nous permet, c'est un peu le baromètre finalement de cette qualité. Et 86% des locataires sont vraiment heureux de vivre dans ces logements. C'est des logements qui sont plus grands. On a des surfaces qui sont supérieures à 20% du parc privé classique qu'on peut trouver avec la promotion immobilière. Donc des logements qui sont de qualité, avec des cuisines qui sont équipées, des garages. On a équipé les garages de prises électriques pour s'adapter justement à la mobilité, comme disait Frédéric. Je pense que finalement, tout cet usage qui est pensé en amont et qui est réalisé aussi par les promoteurs, parce qu'on a
un modèle qui est particulier, on externalise nous la production. Finalement, ce partenariat, finalement, il fonctionne. Voilà, avec un cahier des charges précis à la base, voilà les objectifs qu'on doit atteindre en termes de qualité, en termes environnementaux, à tous les niveaux. Et après, on a ces partenaires qui sont vraiment, enfin, où on a un axe fort en termes de partenariat, en termes d'exigence. Et je pense que c'est ça aussi la réussite. Voilà, derrière, plus que de la sobriété, je pense que c'est revenir à du bon sens, à de l'intelligence collective et finalement revoir cet acte de construire et de le faire ensemble. Alors vous l'avez évoqué aussi, la sobriété, donc le fait de pas forcément construire de zéro, même si c'est une grande partie aussi de l'action d'Action Logement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur toutes les initiatives que vous menez en faveur de la reconversion de certains locaux? Alors voilà, on le sait, depuis le Covid, il y a eu une reconfiguration du salariat, des besoins d'emploi, des bassins d'emploi, avec et des gens qui partent en télétravail, donc des besoins d'emploi dans certaines régions, et du coup des locaux, des bureaux qui se vident, ou en tout cas les besoins sont moindres, qui sont autant de sources potentielles de bâtiments à reconvertir pour créer des logements. Et là aussi, donc, il y a tout des normes différentes entre des bureaux et des logements, des normes enfin, en termes de performance énergétique. Ça coûte aussi assez cher. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur toute cette action que vous menez et ce changement de paradigme en quelque sorte? C'est ce que je disais, bien penser le parc en amont. Donc Frédéric parlait tout à l'heure des étiquettes des appartements. Action Logement vraiment est un modèle en genre parce que l'objectif c'est d'aller plus vite, de ne pas viser 2050 mais plutôt de viser 2030. Foncière Logement aura 100% de ces appartements d'ici 2026 qui seront maximum étiquette D. Donc on voit finalement l'importance de bien organiser, bien penser les appartements. De plus, en 9 ans, on va investir 160 millions pour la rénovation. Donc ça aussi, c'est bien penser, bien entretenir son parc, c'est vraiment important. Et je pense que si on veut proposer des logements attractifs, vous parliez de mobilité, si on veut faire en sorte que les citoyens et les classes moyennes viennent dans les quartiers, l'objectif, c'est de proposer vraiment des habitations qui soient quelque part actuelles, c'est-à-dire moins énergivores, qualitatifs, qu'on travaille sur le confort d'été, il n'y a pas que l'usage, mais il y a aussi les consommations. On voit bien qu'aujourd'hui, la crise énergétique qu'on vit, finalement, elle nous pousse encore davantage à mieux penser les bâtiments. Donc c'est tout, enfin voilà, c'est tous ces aspects-là. Et vous parliez de mobilité, Frédéric l'a dit tout à l'heure, Action Logement, vraiment l'objectif, c'est le rapprochement domicile-travail. C'est tout le travail qu'on fait avec Foncière Logement, c'est ce rapprochement domicile-travail pour justement faire en sorte, du coup, qu'il y ait aussi moins de consommation en termes de véhicules et que du coup les entreprises puissent embaucher des collaborateurs qui vivent finalement à proximité de leurs sièges sociaux. Enfin, l'objectif, c'est pas non plus d'aller construire dans les campagnes et de faire en sorte que les collaborateurs soient à 1 heure du siège social. Voilà, c'est vrai que ça va à contre-courant en tout cas des problématiques qu'on connaît actuellement, mais ça me lance aussi sur le fait que vous êtes aussi un acteur de la redynamisation d'un certain nombre de villes, de petites et moyennes villes, donc il y a vraiment une problématique de réussir à mailler finalement le territoire, de favoriser l'emploi dans ces territoires et de relancer aussi des villes qui pouvaient être totalement délaissées ces dernières années. Tout à fait. Par la mixité sociale, finalement, on redonne un dynamisme au quartier. C'est-à-dire que les classes moyennes, en venant s'installer dans des quartiers prioritaires, donc l'objectif, c'est de venir consommer, de venir vivre et de transformer finalement ces quartiers en petits villages. C'est aussi ça. Les gens ont besoin de ça, finalement. On recherche tous cette ambiance de petits villages. Donc on redynamise économiquement le quartier. Et par Dinéo, également, la lutte contre le logement insalubre, on reconstruit des centres-villes, presque des petits centres-villes pour des villages ou des villes moyennes. Et là, pareil, on redynamise le quartier. Alors, on peut évoquer aussi toute l'innovation que vous faites en matière de construction pour essayer de réduire l'impact à la base. On parle beaucoup de ciment vert. Enfin, il y a énormément d'innovations qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Comment vous, chez Action Logement, vous avez une stratégie RSE aussi, j'imagine, pour réduire votre impact. Comment ça se concrétise dans les actions, dans les process que vous avez fait évoluer, peut-être Frédéric Carré ?
Si vous le permettez, peut-être revenir sur Oui, deux je vous en petites prie. précisions qu'a dit Cécile. Vous parliez de transformer des bureaux en logement. Donc on a créé chez Action Logement la foncière de transformation immobilière, la FTI, qui était justement en avance par rapport à toute cette problématique. Action Logement l'a senti, les entreprises l'ont senti. Et on a créé une structure spécifique qui justement, parce que vous l'avez dit aussi, les coûts sont différents, les trames ne sont pas les mêmes. Donc on a vraiment une structure spécifique qui travaille sur toute la France et qui regarde les opportunités de bureaux vacants pour qu'on puisse les transformer en logements. Donc ça, c'est un outil très efficace qu'on a déjà mis en place depuis plusieurs années. Donc là, vraiment, Action Logement a été avant-gardiste sur le sujet, c'était une première précision. Vous parliez aussi de redynamiser les centres-villes, peut-être parler aussi d'Action Cœur de Ville. C'est quelque chose qui a été initié il y a quelques années, financé en grande partie par Action Logement. Le but est de faire venir des gens dans les villes moyennes, c'est-à-dire travailler sur les dents creuses, retravailler sur des immeubles qui sont inoccupés et qui ne peuvent pas aujourd'hui être rénovés de par le coût spécifique, notamment souvent les bâtiments de France, pas de parking, les pieds d'immeubles, des choses très spécifiques. Et là, vraiment, on a travaillé justement sur tout le territoire. 222 villes en France ont été attributaires de ce process, Action Cœur de Ville. Ça marche très bien, ça rapproche Action Logement de tous les élus locaux. Et là aussi, non seulement on loge les salariés, mais on redynamise tous les centres-bourgs, tous les centres-villes. C'était quelque chose d'important. C'est important de le préciser aussi. Et puis voilà, ce que vous dites sur FTI, je pense que ça parle à peu près à tout le monde. Alors, il y a des problématiques partout en France, mais quand on est à Paris, on a l'occasion de prendre le périphérique parisien, par exemple, on est confronté à ces bureaux immenses qui sont vides, on le sait depuis le Covid. Alors ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais on voit les besoins sont là et l'offre aussi est là. Qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous dire sur comment le chiffrer finalement, quel est le potentiel de la reconversion de bureaux? Donc, alors je réponds en décalage à vos questions. Allons-y, je vais faisons répondre comme ça, à l'innovation. Alors sur l'innovation, c'est quelque chose qui est important. On parle aujourd'hui de RSE, d'écologie, de bâtiments bas carbone. Et là, vraiment, c'est un axe fort qu'a donné la gouvernance d'Action Logement. Et on se veut, vu la taille qu'on a, vu ce qu'on représente, d'être moteur, d'entraîner tous les acteurs du territoire. Et on est, je dirais, comme un laboratoire d'innovation pour les PME, où on travaille sur des constructions hors site. On travaille aussi sur des expérimentations d'impression 3D sur du béton, les écomatériaux, les objets connectés. Donc vraiment tout ça, on favorise à chaque fois qu'on décèle des entreprises innovantes sur les territoires. Nos sociétés d'Action Logement Immobilier leur font confiance et on est moteur dans tout ça pour être en avant et avant-gardiste sur l'innovation. On le fait partout dans le territoire. Encore un point en faveur, voilà, et c'est important ici de le rappeler au MEDEF, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Peut-être un mot sur aussi les engagements RSE que vous avez pris, donc vous les avez rapidement évoqués, mais alors on devait avoir Bruno Arcadipan aussi sur le plateau avec nous pour peut-être détailler ce point, mais peut-être que l'un de vous peut dire un mot sur voilà, toutes les ambitions, donc vous les avez précisées, mais voilà, quels sont les autres chantiers à l'œuvre actuelle en matière de RSE chez Action Logement? Toujours pareil, comme l'a dit Cécile, être au plus proche de nos locataires, être au plus proche de nos salariés, offrir de la rénovation. Donc vraiment tout ça, on est à la pointe. On a une démarche RSE qui n'est pas nouvelle. On l'a lancée depuis quelques années et aujourd'hui c'est vraiment un axe fort, la RSE chez nous. Cécile, peut-être un commentaire aussi voilà, sur l'action spécifique d'Association Foncière Logement en matière de RSE? Alors c'est vrai qu'Action Logement est vraiment, on sent que l'innovation coule dans les veines du groupe Action Logement. Foncière Logement, nous on le dit souvent, on est foncièrement innovant également, mais plus que derrière le mot sobriété, moi j'aime vraiment ce mot de qualité, parce que je pense que c'est les bases finalement d'une bonne relation avec nos locataires, d'une bonne relation avec tout notre écosystème. Et je pense que sans qualité, il n'y a pas de pérennité, ce n'est pas possible. On le disait tout à l'heure, nous on a un acteur 100% ZAN, donc on ne construit pas, on construit la ville sur la ville, on ne construit pas à l'extérieur de la ville ou on ne prend pas de place au niveau de les campagnes ou de la nature. L'objectif, on a déjà nos 3/4, on va dire les 3/4 de notre parc qui est en ZFE, dans zone à faible émission. C'est sûr qu'on a déjà des bases solides.
mais on n'a pas le temps de se reposer sur le laurier. L'objectif, c'est de travailler donc, sur cet axe environnemental fort, plus que tout. L'objectif, c'est de travailler sur la récupération des eaux de pluie. On va mettre en place 40 micro-forêts dans nos programmes pour amener, on va dire, ce bien-être au niveau de l'été. Les micro-forêts permettent de diminuer de 2 degrés la température dans les appartements. On travaille sur l'ensoleillement, sur l'architecture bioclimatique. Je vous le disais tout à l'heure, finalement, tout seul, on peut avancer, mais on avance beaucoup moins vite. Donc il y a aussi cette remise en question de finalement comment on peut travailler ensemble. Finalement, les compétences, elles sont où? Elles se trouvent bien évidemment chez l'ensemble de nos acteurs, de nos partenaires. Et c'est comment finalement on peut capter cette intelligence collective et innover. Oui, l'innovation, elle n'arrive pas comme ça. Bien sûr qu'on a des équipes qui sont performantes, on a un groupe qui est performant, mais l'innovation, elle arrive vraiment par cette notion de partenariat. J'insiste parce qu'on parlait de béton bas carbone. On parle d'éco-matériaux, on parle de tout ça. Il faut les mettre en œuvre, il faut travailler avec les partenaires, avec les industriels. Et tout ça, ça prend du temps. Et si on l'a mal conçu au départ, finalement, si on n'a pas assez conçu de manière bioclimatique, finalement, après, on a un raisonnement qui arrive en phase rénovation des bâtiments. Donc, un coût supérieur. Donc, il est vraiment urgent qu'on conçoive mieux les bâtiments, qu'on se rapproche de nos locataires pour comprendre le besoin. Ça, c'est important également. C'est ce qu'on fait chaque année avec l'enquête. Et qu'on travaille avec les partenaires locaux, bien évidemment. Merci beaucoup Cécile Mazot. En effet, vous l'avez dit, voilà, l'innovation doit être à la hauteur finalement des enjeux et on sait qu'il y a énormément de chantiers, vous les avez détaillés et on voit qu'ils sont très diversifiés, énormément de solutions possibles et donc ça peut donner aussi des idées à des entrepreneurs pour lancer, pour apporter leurs propres solutions et pour venir collaborer avec Action Logement pour réussir à résoudre tous ces problèmes. Merci beaucoup Frédéric Carré, donc je le rappelle, vous êtes président d'Action Logement Immobilier et Cécile Mazot, présidente de l'association Foncière Logement. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Quant à nous, chers internautes qui nous suivez sur bieboss.fr, epoco.fr ou laref.org, je vous invite à rester avec nous. On va faire une petite pause, mais on revient tout de suite avec de nouvelles interventions. À tout de suite. Merci.